Donc passons à présent à la compréhension de ce qu'est l'interdiction d'ordre rabbinique concernant écrire et effacer. En fait, écrire avec une substance qui est altérable, comme par exemple du jus de fruits. Écrire avec du jus de fruits. C'est original, pourquoi pas. Sur une matière qui elle est durable, comme une feuille de papier, ou avec une substance inaltérable, de l'encre ou du crayon à papier, mais sur une matière qui est périssable, comme une feuille de salade ou autre, eh bien, représente quand même une interdiction, mais d'ordre rabbinique. Pourquoi cette distinction? Parce que justement, vous avez compris, c'est du durable plutôt du périssable sur du non durable ou le contraire. Et dans ce cas-là, hein, c'est quand même interdit, mais c'est pas les deux conditions qu'on avait évoquées dans celle qui est des Midoraïta. Et donc, on ne dessinera pas différentes formes sur un gâteau avec de la crème pendant Shabbat. Aucun problème de le consommer quand vous l'avez fait avant. Mais pendant Shabbat, c'est pas le moment de commencer à jouer là, à l'apprenti pâtissier. Hein, et de commencer à faire des formes et des cœurs et des mazal tov. Fais ça avant Shabbat. C'est un Shabbat pour faire ça. Ou alors, avec de la crème pendant Shabbat, mais sans forme spécifique, c'est-à-dire sans représenter des lettres ou représenter des dessins, eh bien, ce sera permis. Par exemple, vous prenez votre pouce-mousse là de chantilly et vous faites juste comme ça, hein, des sillons. Sillons. Un gâteau sioniste. Dans ce cas-là, hein, c'est permis. Il en est de même si les deux éléments, l'écriture et son support matériel, sont constitués de matière altérable. Qu'est-ce qu'il appelle altérable? Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui restent, des choses qui vont être consommées ou des choses qui vont s'abîmer avec le temps. Dans ce cas-là, pas de souci. L'interdiction d'effacer est régie par les mêmes lois que l'interdiction d'écrire, évidemment. Il est également défendu d'écrire et de dessiner sur du sable. C'est pas l'histoire de marcher. Vous m'avez posé la question de marcher. Je parle dessiner ou d'écrire du sable. Par exemple, vous savez, ceux qui vont à la plage, bon, c'est pas une activité shabbatique hein, d'aller à la plage. Mais supposez que quelqu'un il va à la plage et qui commence à écrire, ce que c'est Abraham, cœur, Sarah. Exemple biblique hein, et propre, je précise. Alors, tout faux. Il ne faut pas faire ça. Même si on sait qu'Abraham, il aimait Sarah et que Sarah aimait Abraham, eh bien, il ne faut pas attendre Shabbat pour de l'écrire sur du sable. D'accord? Ou alors sur la buée d'une fenêtre humide. C'est un peu plus bizarre parce que buée, c'est quelque chose qui va disparaître. Mais néanmoins, c'est pas très correct quand il s'agit d'écrire des... Alors maintenant, il ne parle pas de ça, mais moi je sais que quand on était gamin, on s'amusait à ça. Les garçons faisaient ça entre frères et les filles entre elles. Dans le dos, ils se faisaient des chiffres sur le dos. Ils devaient deviner. S'ils réussissaient, alors ils grattaient le dos. C'est des jeux d'enfants, parce qu'évidemment, il n'y a personne qui a envie de gratter le dos à l'autre, parce que c'est fatigant. Tandis que celui qui le reçoit, il kiffe, il est content. Alors il faisait comme ça, des chiffres. Alors a priori, des chiffres sur le dos, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Ça laisse pas de traces, tout simplement. Mais des chiffres, apparemment, à mon avis, c'est quand même une khumra pour l'histoire de la fenêtre, mais bon, visiblement, qui est-ce qu'il a cité? Ouais, la Mishnah Berurah. C'est donc interdit. Néanmoins, il est permis de sécher la buée sur des lunettes. Pourquoi? Mais parce que vous n'écrivez rien là-dedans. Il s'agit d'enlever la buée qui vous empêche de voir. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas effacer. Pourquoi ça ne s'appelle pas effacer? Parce que la buée n'est pas quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui, par principe, est appelé à disparaître. Donc, c'est pas interdit. Voire même sur une vitre sur laquelle ne figure pas de dessin. Parce que dans ce cas-là, vous enlevez la buée de la vitre, mais pas un dessin que vous avez effacé. Vous avez compris si vous avez bien compris la nuance, vous avez compris. De plus, le fait d'effacer représente une interdiction de la Torah, seulement lorsque ceci est accompli dans l'intention d'écrire à ce même endroit, comme cela a été pratiqué dans le sanctuaire. Mais si on n'a pas l'intention d'écrire à cet endroit, et que le fait d'effacer ne représente pas la réparation du contenu du texte,
ceci constitue, malgré tout, une transgression, mais que d'ordre rabbinique. Enfin, seule une écriture effectuée régulièrement représente une interdiction de la Torah. Mais si l'on écrit de façon différente que les jours de la semaine, par exemple, au lieu d'écrire tac tac tac, on écrit avec le coude, avec la bouche, ou alors le pied, ou la main gauche, pour un droitier, ou avec le revers de la main, en verlan comme ça. Eh bien, ceci représente, malgré tout, évidemment, une interdiction, mais d'ordre rabbinique. Alors, quel intérêt de savoir si c'est de Minatora ou Midirabanan? On a déjà répondu 1000 fois à cette question. C'est que l'interdiction de Minatora, elle est encore plus grave dans ses conséquences, tandis que l'interdiction Midirabanan, c'est dans les conséquences, ça peut être moins prêté à conséquence si on ne le savait pas, ou si on l'a fait avec changement, ou si on l'a fait pour une mitzvah, etc. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais il n'en reste pas moins vrai que, si vous voulez, en dehors de ces paramètres exceptionnels, quelque chose de Midirabanan, il est tout aussi interdit que Minatora. Pour nous, c'est évident. Il n'y a pas de distinction à faire. Il en est de même si un gaucher écrit avec sa main droite, mais avec sa main gauche, ceci est défendu par la Torah. Si l'individu manipule ses deux mains, ce qu'on appelle un ambidextre, eh bien, et avec la même agilité, c'est pas juste de temps en temps. Il y a des gens, ils disent oui, j'utilise les deux mains. Ah bon, écrit de la main gauche. Ah, ça, je peux pas le faire. Tu n'es pas un ambidextre. Un ambidextre, c'est pas celui qui porte les cabas des deux côtés. Tout le monde porte. Quand on n'a pas le choix, tout le monde porte les cabas des deux mains. Ça n'a jamais fait ça, un ambidextre. Un ambidextre, c'est celui qui vraiment utilise ses deux mains pour écrire et éventuellement ses deux pieds pour l'appel du pied quand il doit faire un saut en. Comment on appelle un saut, comment on appelle déjà ça? Comment? J'entends pas. Bon. Donc, alors si l'individu manipule ses deux mains avec la même agilité, il lui est donc interdit par la Torah d'écrire avec ses deux mains sans aucune distinction, et ceci aussi bien Midoraïta que Midorabanan dans les deux cas. D'accord? On verra la semaine prochaine plusieurs originalités. Qu'en est-il d'esquisser une inscription avec ses doigts? Qu'en est-il d'un gâteau orné d'une inscription, ainsi que l'ouverture d'un livre marqué d'un tampon, ou enfin les chaussures portant une écriture, l'ouverture d'un emballage portant une inscription, etc. Il y a beaucoup d'autres cas qui seront intéressants, passionnants, et vous verrez la distinction et les nuances entre chacune de ces transgressions ou de ces éventuelles autorisations. Je vous souhaite Shabbat Shalom et donc à la semaine prochaine.